Alors moi je suis entré en formation il y a 26 ans parce que j'avais envie de m'occuper des autres à travers les soins aux personnes malades. J'étais attiré par le fait de pouvoir aider, de pouvoir accompagner. Et les études m'ont montré que ça m'intéressait, hein. C'est une activité difficile, contraignante, avec beaucoup de stress. Mais pour autant, la motivation est toujours là parce qu'on est avec des personnes qui, à un moment donné, ont une maladie ou un événement de vie qui les affecte. Et on sent cette importance de les accompagner, d'être présent avec elles. Je ne savais pas que je pouvais en tant qu'infirmier prescrire des substituts nicotiniques et j'ai appris en formation que c'était possible depuis 2016. Personnellement, en tant qu'infirmier, l'accompagnement au sevrage tabagique me permet de réaliser l'ensemble des missions liées à ma profession. Ça m'enrichit donc et ça me permet de dépasser les missions traditionnelles qui nous sont acquises et de faire d'un soin technique un soin global et holistique. Les textes ont évolué. Voilà ce que nous demandent on voit qu'on est quand même, nos différentes évolutions réglementaires nous portent à investir ce rôle autonome, toujours un peu plus, donc investissons-le. La formation m'a été d'une grande aide car elle m'a permis de pouvoir m'appuyer sur des savoirs réels. Ce qui m'a rassuré car j'ai pu comprendre les tenants et les aboutissants de l'accompagnement au sevrage tabagique. La formation m'a aussi montré qu'il y avait des outils qui étaient donnés, des prescriptions type, des références de prescription, mais aussi des outils d'accompagnement pour s'appuyer avec la personne sur son cheminement personnel. Ça a été des éléments très aidants car ils me sont utiles au quotidien maintenant et j'ai une boîte à outils qui me permet d'intervenir au meilleur moment auprès des personnes que je soigne à domicile pour leur parler puis leur proposer un accompagnement au sevrage tabagique. Alors le programme LAST, qui veut dire lieu d'accompagnement pour la santé sans tabac, est un programme qui est très utile pour donner tous les outils, tous les moyens pour réussir l'accompagnement au sevrage tabagique avec des références sûres et qui nous rassurent pour prescrire et donc agir. Alors, le premier point, c'est de savoir qu'on peut être prescripteur de traitement de substituts nicotiniques. Ça, c'est pas toujours connu. Et ensuite, une fois qu'on sait qu'on est prescripteur, eh bien, ça va soulever la question du comment je fais. C'est une prescription, comment ça se passe, comment j'accompagne une personne vers l'arrêt du tabac. Et donc ça nécessite des compétences, des connaissances, des savoir-faire, des repères. Et je pense que c'est réellement ce qui peut poser question et être un obstacle au fait de se lancer dans l'accompagnement au sevrage tabagique. Je me posais ensuite des questions concernant l'intégration de cet accompagnement dans ma pratique d'infirmier à domicile au quotidien. Comment concrètement j'allais prescrire, par quel biais, selon quelles règles, et puis aussi pour que l'accompagnement soit efficace, comment j'allais faire, à quel moment j'allais l'intégrer dans la prise en soin des patients que j'effectuais. Pour le moment, en tant qu'infirmier à domicile, les personnes ne peuvent pas venir directement me voir pour un accompagnement au sevrage tabagique. Je peux le faire lorsque d'autres soins sont déjà prescrits aux personnes. J'espère que les évolutions
qui se préparent vont permettre cet accompagnement en direct et ce qui faciliterait bien entendu le sevrage tabagique sur l'ensemble de la population du fait de la proximité des professionnels qu'ils pourront rencontrer. Tous dans nos spécialités, infirmiers à domicile, infirmiers à l'hôpital, infirmiers scolaires, infirmiers de santé au travail, nous avons tous l'occasion de rencontrer des personnes et d'aborder dans la confiance et la bienveillance la question du tabagisme. Donc, au niveau global, dans l'ensemble des modes d'exercice et lieux d'exercice de notre profession, il est nécessaire de proposer cet accompagnement pour permettre à la population d'accéder plus facilement au sevrage tabagique. Comme c'est au décours d'une prise en soin, je vais l'aborder à partir de ce qu'il se passe. Exemple, lorsqu'une personne, je fais des pansements suite à une opération chirurgicale, je vais aborder le tabagisme parce qu'on sait que le tabagisme réduit l'efficacité de la cicatrisation. Donc forcément, ça va être l'occasion d'aborder sa consommation de tabac au regard de cette problématique-là. Ce qui me semble surtout important, c'est qu'à un moment donné, il y ait cette collaboration pluriprofessionnelle des professionnels que le patient voit en proximité au quotidien. Ça, c'est important. Et cette coordination, en fait, c'est tous les professionnels qu'il voit régulièrement et qui vont être ses relais. Le professionnel qui, lui, est en proximité, qu'il a repéré, son médecin, son pharmacien, son kiné, son infirmier, qui sont là, eh bien, c'est les meilleurs relais. Si en plus ces professionnels se coordonnent par différents moyens et communiquent entre eux, eh bien, finalement, il peut y avoir une continuité qui va s'étaler sur l'ensemble des mois que vont durer l'accompagnement et vers le sevrage tabagique. Alors si je devais convaincre un confrère ou une consoeur infirmière ou infirmier pour investir l'accompagnement au sevrage tabagique, je lui dirais tout simplement que c'est ton rôle propre et ton rôle autonome, l'accompagnement et l'accompagnement au sevrage tabagique. Alors saisis cette occasion qui nous est donnée de pouvoir prescrire pour investir ce rôle auprès des personnes que l'on prend en soin. C'est un moyen d'avoir l'ensemble de nos missions investies et d'accompagner correctement les personnes dans leur globalité.